Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo je vais vous présenter une très belle toute petite carte mère de chez Aorus, la division gaming de chez Gigabyte. Je vous parle ici de la carte mère Gigabyte Z390i Aorus Pro Wi-Fi. Toute petite et toute mignonne. Vous trouvez pas? C'est adorable. C'est adorable. Et oui, dans la vie, il n'y a pas que le format ATX classique, ou même les plus grandes EATX, ou encore les plus petites, mais pas aussi petites que celle-là, micro ATX. Et enfin, il y a ce type de cartes mères qui sont au format mini ITX. Certains utilisateurs idolâtrent totalement ce format de carte mère, puisque ce format se prête très bien pour certains types d'utilisation spécifiques. Mais outre son utilisation qui est très intéressante pour un HTPC, donc le PC qu'on va installer dans son salon, qui va faire office de lecteur multimédia, mais qui peut faire plein d'autres choses à côté, ce format de carte mère va aussi être intéressant puisqu'on peut l'installer dans des tout petits boîtiers, donc forcément l'encombrement est fortement réduit, et ceci plaît énormément aux personnes qui sont minimalistes dans leur setup. On va dire ça comme ça ici. Et puis surtout, un tout petit boîtier pour avoir un tout petit ordinateur va avoir l'avantage de pouvoir intégrer la tour, si on peut encore appeler ça comme ça tellement que ça devient petit parfois, dans sa décoration, et ça devient très souvent un véritable élément de décoration qui peut être très discret. Et ça, on adore. Personnellement, si je me refais une configuration en mini ITX, ce sera clairement pour le salon, pour remplacer la vieille tour Acer de 15 ans qui sert de HTPC justement, et sur lequel je lis les films et la musique quand j'ai du monde qui vient. De plus, bien que son encombrement soit fortement réduit, nous pouvons tout de même y installer deux SSD au format M2, dont un qui est déjà refroidi à l'aide d'un dissipateur thermique. Le second SSD M2 se placera sur l'arrière de la carte mère. Enfin, puisque nous retrouvons le socket 1151 et le chipset Z390 d'Intel, nous pouvons tout de même lui mettre de gros processeurs avec éventuellement une grosse carte graphique si votre boîtier le permet, afin d'avoir un petit PC qui peut faire tourner très confortablement les derniers jeux. Cette carte mère est disponible pour un prix moyen de 190 €, je vous mets les liens dans la description. Nous allons donc voir tout au long de cette vidéo cette carte mère en détail, l'aspect visuel, les fonctionnalités, mais aussi les performances et températures lorsqu'on overclock un petit peu le processeur avec la fonction d'overclocking automatique. Je vous retrouve donc tout de suite. Habitués aux cartes mères d'un format ATX plus classique, nous nous retrouvons ici face à une boîte toute petite et toute mignonne encore une fois. Hormis la taille qui change, le reste ne bouge pas et nous allons avoir sur la face avant le logo Aorus accompagné de la référence de la carte, toujours accompagné des caractéristiques techniques principales comme le socket et le chipset. Le tout est d'un ton noir et orange comme d'habitude. L'arrière va présenter plus en détail les spécificités techniques de la carte mère. Au niveau du bundle, nous retrouvons un câble pour le RGB, l'antenne Wi-Fi, les deux câbles SATA, la plaque IO Shield bien sûr, la visserie pour les SSD M2, le manuel d'utilisation avec le CD d'installation des drivers et logiciels. Nous trouvons aussi un badge Aorus, un guide d'installation multilingue et le guide de paramétrage facile. D'un point de vue global sur le design de cette carte, malgré sa faible taille, mini ITX, elle réussit tout de même à proposer un design particulièrement harmonieux. En effet, elle marie le noir avec des dissipateurs thermiques en métal brossé du plus bel effet. Nous avons même le droit à un imposant dissipateur pour le chipset et un SSD au format M2. Nous avons sur cette carte mère deux emplacements pour SSD au format M2. Vous l'aurez peut-être deviné, le second slot se situe à l'arrière de la carte mère, comme c'est souvent le cas avec ce format de carte. Notez que la pile de la carte mère est fixée ici comme sur certains PC portables, isolée et connectée via deux fils à un connecteur sur la carte mère. Elle est cachée au niveau de la connectique arrière. Attention, ceci veut dire qu'en cas de changement de pile, la manipulation est plus longue et plus fastidieuse que sur une carte mère classique. Notez également que la carte est également pourvue d'un header pour de l'USB type C sur le front panel. Le connecteur se situe dans le coin supérieur gauche.
Si vous avez cru échapper au RGB, cette fois-ci c'est raté. En effet, Aorus a placé 8 LED à l'arrière, le long du côté droit de la carte, le tout étant bien sûr contrôlable depuis le logiciel Gigabyte RGB Fusion. Passons désormais aux caractéristiques techniques et fonctionnalités de cette belle petite carte mère. Sur la connectique arrière, nous allons disposer d'un port DisplayPort, un port HDMI, un port USB Type C avec l'USB 3.1 génération 2, un USB 3.1 génération 2 de type A, le port en rouge, 4 USB 3.1 de première génération, un port RJ45, les 2 connecteurs pour l'antenne Wi-Fi, une entrée optique et bien sûr les 5 entrées pour l'audio. Comme vu précédemment, nous avons un dissipateur thermique à destination d'un SSD au format M2. Ce système de refroidissement va permettre d'éviter l'effet du thermal throttle. C'est un phénomène qui se produit lorsque le SSD atteint une température trop haute. Le SSD va alors volontairement réduire ses performances afin de stabiliser, réduire la température pour ne pas risquer de dégâts. Tous les SSD ne souffrent pas de thermal throttle, mais il est toujours bon d'avoir un dissipateur au cas où. Et il faut avouer que cela harmonise le design général. Notez que ce dissipateur thermique a la particularité de refroidir également le chipset. De plus, nous disposons également d'un dissipateur thermique pour refroidir les MOSFET. Ce dissipateur utilise un épais pad thermique de 1,5 mm d'épaisseur. Enfin, SmartFan 5 est présent comme sur toute excellente carte mère Gigabyte. Ainsi, nous aurons via une interface un contrôle total sur la ventilation et le monitoring de notre carte. Cette Z390 dispose de 3 connecteurs seulement, hybrides, pour ventilateur et pompe, et de 4 capteurs thermiques intégrés. Évidemment, la fonction Fan Stop est présente et nous pourrons donc dire à quel ventilateur s'arrêter selon la sonde de température de notre choix, à un seuil spécifié. En revanche, attention, nous ne disposons que de 3 connecteurs 4 pins pour brancher l'ensemble de nos ventilateurs et pompes, ce qui est très peu à notre avis. Puisque dans l'idéal, une configuration mini ITX est supposément dans un boîtier très compact, moins de fils il y a, mieux c'est. Et pour ceci, cette carte mère dispose du Wi-Fi avec la norme 802.11ac Wave 2. Cette norme nous permet d'atteindre, en théorie, un débit allant jusqu'à 1,73 gigabits seconde. Tout ceci avec du Bluetooth 5 offrant une portée 4 fois supérieure au 4.2. Quant au port Ethernet, nous disposons de CFOS Speed afin de prioriser telle ou telle application. Attaquons-nous maintenant à l'overclocking automatique de cette carte mère Gigabyte. Ici, nous allons relever les températures et tensions du processeur avec et sans OC sous les benchmarks Cinebench et Firestrike, afin de comparer les résultats aux cartes mères testées et voir qui s'en sort le mieux. Bien qu'il vaut mieux toujours overclocker manuellement son processeur, il semble intéressant de voir comment l'OC automatique réagit, puisqu'il s'agit d'une fonctionnalité qui est souvent utilisée. Notez que c'est notre processeur Intel Core i7 8700K qui est installé dans le socket. Ce processeur est refroidi à l'aide d'un Water Cooling I/O Be Quiet Silent Loop 240 mm. Ce sera via l'overclocking automatique du logiciel EasyTune que nous lançons cet OC qui pousse la fréquence de notre processeur à 4,9 GHz. Nous avons donc eu un gain de plus 200 MHz avec l'overclocking automatique. Commençons par regarder les tensions atteintes avec et sans OC. Nous constatons que nos tensions maximales atteintes sont à 1,332 volts durant le benchmark Cinebench. Avec l'OC automatique, la tension passe à un pic de 1,344. Quant au benchmark Firestrike, la tension passe de 1,296 à 1,356. Cette carte Aorus est en fin de classement juste avant la Z390 Aorus Master que nous avons testé également. C'est un fait parfaitement logique, plus la tension est élevée, plus la température est élevée également. Les températures passent donc de 57 à 75 degrés en pic pendant Cinebench. Pour Firestrike, les températures passent de 55 à 75 degrés là aussi. Nous noterons que malgré les tensions légèrement plus basses sur les cartes Asus, nous avons tout de même des températures plus ou moins aussi bonnes selon le benchmark et l'OC. Quant au score des benchmarks sous Cinebench, nous avons un score de 1403 points qui passe à 1582 points avec l'OC activé.
Sous Firestrike, le score passe de 18 083 points à 20 088 points. Nous avons donc des scores qui propulsent tout de même cette petite carte en seconde position sur le podium. Globalement, les tensions sur cette carte mère Z390 sont relativement hautes et les températures vont suivre ce principe. Pensez donc à avoir un bon système de refroidissement sans devoir nécessairement aller dans l'excès. Le bon côté, c'est que les scores sous les benchmarks sont bons puisque nous nous retrouvons dans le top 3 dans les deux benchmarks Cinebench et Firestrike. Pour conclure ce test, cette carte mère est toute petite, toute mignonne, mais offre tout de même d'excellentes prestations. En effet, nous avons une connectique complète, un header pour l'USB-C en fond de panel, deux emplacements pour SSD au format M2 dont un qui bénéficie déjà d'un dissipateur thermique qui est en plus très joli, et ajouter à ça du Wi-Fi qui peut aller jusqu'à 1,73 gigabits seconde et le Bluetooth 5. Quant à son design, il est très sobre et très recherché à la fois puisque nous avons avec des dissipateurs fait métal brossé une carte qui est majoritairement noire et qui ira à merveille avec beaucoup de types de configurations. Elle sera donc très facile à intégrer. Bref, nous imaginons cette carte mère dans un petit PC de salon par exemple pour faire tourner les derniers jeux sur les gros écrans de type BFGD, Big Format Gaming Display. Je vous mets un petit lien dans la description pour la définition mais également une petite fiche là-haut. Quant à la fonctionnalité d'overclocking automatique, les tensions sont assez élevées avec, et même sans d'ailleurs, ce qui est assez dommage. Évidemment, les températures augmentent en conséquence, puisque la tension est forcément liée avec la température. En contrepartie, nous sommes sur le podium sous les benchmarks de Cinebench et Firestrike. Vous l'avez deviné, c'est un bon point malgré tout, puisque la chauffe n'est pas si excessive que ça. Bien sûr, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il vaut mieux un overclocking manuel réalisé aux petits oignons qu'un overclocking automatique qui aura quasiment toujours tendance à augmenter les tensions d'une manière assez barbare pour tenir l'overclocking. Toutefois, allez-y doucement sur l'overclocking de cette carte mère puisque je rappelle que nous n'avons que 6 phases d'alimentation. Pour finir, si vous cherchez une carte mère au format mini ATX, je pense que cette carte mère est un excellent choix. En revanche, attention, nous regrettons une chose sur cette carte mère, il n'y a que 3 emplacements pour ventilateur / pompe. Cette vidéo est maintenant terminée, comme toujours, vous pouvez retrouver le test et bien plus encore sur notre site www.hardwarecooking.fr. Je vous mets le lien dans la description et dans la petite fiche là-haut encore une fois. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.